Monsieur Azizi, je vois que vous avez beaucoup de dossiers comme moi, des preuves, et pourtant la police ne fait rien. On essaie de vous interner pour prendre vos biens, hein, un psychiatre qui a deux agences immobilières, et nul ne bouge. Alors comment pouvez-vous expliquer cela? Ben, écoutez, Madame Virginie Thierry, comme pour votre cas à Limoges, moi à Strasbourg, je constate que malgré les très nombreuses preuves que je leur envoie, les nombreux témoignages d'autres victimes comme la vôtre, ces gens-là, ces voyous, ces criminels, je dis ces voyous, je dis ces gens-là, c'est pas des gens, c'est des criminels qui ont du sang sur les mains, qui ont déjà pris les biens immobiliers d'autres victimes, étant donné que ce mafieux criminel, psychiatre, psychanalyste de l'air Daniel, fraude la sécurité sociale par de fausses ordonnances, et ensuite à deux sociétés immobilières pour spolier les biens de ses victimes. Donc en 2005, j'ai découvert qu'il a gagné plus de 200 000 euros. Imaginez-vous, en une année, 200 000 euros, alors que la majorité des gens, avec un salaire à 1500, ils ne gagnent même pas 20 000 euros par an. Vous voyez la différence? Donc c'est incroyable qu'on n'ouvre pas des enquêtes. Et je pense que la police a des ordres concernant cet individu, puisqu'il est protégé par l'État, au plus haut sommet de l'État. Donc là, pareil, il m'avait intenté un procès où il n'est jamais venu, voilà, devant le tribunal de Strasbourg en 2007-2008. Donc je suis allé à cinq audiences où il y aura son avocat Aaron qui sera venu. Donc voilà, j'ai fait un t-shirt hein, avec leur voilà, Marx Isabelle, voilà le mafieux criminel Lar Daniel. Ils travaillent ensemble, hein. C'est tout un réseau. Donc cet individu n'est jamais venu au procès qui m'a intenté. J'ai fait face à cinq audiences où à chaque fois il fallait que je verse de l'argent à mes avocats. Chaque fois c'était un autre. Et il fait débouter de sa demande où il ne demandait qu'un seul euro. Et j'ai refusé parce que moi j'ai des principes, des convictions de l'honneur. Et j'ai refusé de donner un euro car je savais que j'allais gagner. Et j'ai gagné contre lui. Donc il sera, comme ici dans le jugement, il sera débouté. Et moi je fus relaxé car il n'avait aucune preuve de ce qu'il disait contre moi. Voilà, parce que c'était que des mensonges. Donc voilà, comme vous me le dites, beaucoup de preuves, j'ai vraiment beaucoup de preuves. Voilà, l'air Daniel que vous voyez ici, hein. Voilà, sur le t-shirt, et vous voyez ici. Voilà, donc voilà. Voilà cet individu, ce criminel des Lardennelles qui est archi protégé, euh, comme personne d'autre en France, et pourtant c'est un criminel. J'assume pleinement mes propos. Là, pareil, je vais parler, maintenant, je vais vous parler de, voilà, Lar Daniel. Voilà, et j'ai trouvé aussi qu'il travaillait dans le même hôpital où je fus interné. C'est quand même très très bizarre, hein. Je suis sûr que c'est lui, mais on refuse de me donner les noms. Donc là, je vais bien vous présenter nos chers députés, voilà, qui sont à table Attendez, je vois pas. et qui se disent dans une réunion de travail. Voilà, ils sont au travail, voilà, soi-disant au travail, et là ils sont à table dans un restaurant. Et qu'est-ce Voilà, qu'ils font pour vous, ces députés? rien du tout, ils sont tous au courant et pourtant ils se taisent, ils se taisent. Voilà, voilà. Donc j'ai ici Bruno Fuchs, Louise Morel, Patricia Schellinger, Hubert Hoth, Stéphanie Cocher, Brigitte Klingert, Didier Lemaire, Françoise Buffet, Vincent Thiebaud. Voilà, voilà, ils font le beau à 6 000 euros par mois, alors que leur mission n'est pas seulement de s'occuper de la circonscription où ils ont été élus. Contrairement à une idée reçue, la députée ne représente pas uniquement la circonscription, mais la France tout entière. Il détient un mandat national, c'est en pense aux intérêts de tous les Français qu'il doit prendre ses décisions, notamment lors du vote des lois. Oui. Voilà. Je sais qu'ils font rien. Moi, ils n'ont jamais Voilà. répondu. Alors, aucun d'eux n'a jamais présenté une loi contre les rafles d'enfants et les rafles psychiatriques, et pourtant ils sont au courant. Pourquoi sont-ils payés à rien foutre? Et pourtant ils sont 577 à l'Assemblée nationale et au coin ne semblent être au courant. Ces gens-là sont payés par les impôts, non pas payés par l'État, parce que l'État, c'est les impôts des contribuables, et ces gens-là, ils devraient être condamnés pour non-dénonciation de crimes et non-assistance à personne en danger. Et je rappelle ce que dit la loi 223-6, c'est 75 000 euros et 5 ans de prison. Voilà, il existe des lois en France, mais qui ne sont pas appliquées. Ils ont des titres et ils ne font rien. Ils ne font rien. Moi, tous les dossiers sur les réseaux pédophiles, c'est classé sans suite. Et après, on s'étonne pourquoi il y a tant d'enfants abusés, pourquoi il n'y a pas tant de gens internés comme vous et moi, monsieur Azizi.
Voilà, donc les livres que j'ai lus encore dernièrement, quand j'adore la lecture et je suis en train d'écrire mon livre Un athlète à abattre, j'espère qu'il paraîtra, Inch'Allah, en 2025. Voilà, on a tué, voilà. L'enfer, dans l'enfer des sectes, vous faites partie d'une secte sans le savoir, et les nouveaux habits des sectes. Voilà, voilà comment, Oui, parce que ils ont drogué votre femme et votre fille, hein. Et voilà, quand ils ont voulu vous droguer, vous avez fui. voilà. Non, je ne fus pas drogué, je fus interné Interné, avec des oui. menaces de mort Oui. dans le tristement clinique psychiatrique de l'hôpital civil. Et pourtant, là, je vais vous présenter une liste de psychiatres condamnés déjà. Et j'espère, Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah, que ce sera le tour de Marx Isabelle, Mine David, Béringer François, et Eptinger, et Pierre Eptinger, Vincent Fanta, tous ces criminels se tiennent et tous ces criminels agissent en réseau, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur cette vidéo, mais on en fera d'autres pour que les gens se réveillent enfin, car nous en avons les preuves. Et la preuve, c'est que nous avons dû fuir, nous sommes exilés depuis très longtemps, vous et moi, comme Louis Aubert, comme d'autres personnes. Et malheureusement, combien de morts sont passés, qui ont été assassinés, suicidés en psychiatrie. Voilà, qui ne pourront plus parler, mais nous battons pour mettre fin à ce système criminel psychiatrique organisé en France. Je dis bien en France, au pays des soi-disant droits de l'homme, pays de justice et pays de droit. Oui, parce que sur les médias, on entend beaucoup parler des exilés d'Iran, de Russie, de Chine, mais les exilés de France, ceux qui ont fui pour pas être assassinés, personne, aucun média ne s'y intéresse. Bon, eh ben merci, monsieur Azizi. Je vois que je ne suis pas seule, vous n'êtes pas seul, et luttons ensemble, on finira par abattre ces gangsters. On va y arriver, Madame Virginie Thierry, je vous remercie beaucoup J'espère pour votre bien. courage. On va y arriver, on va y arriver. Au nom On va de tous continuer. les internés, tous les enfants Au nom de abusés toutes les dans ces victimes centres. qui ne pourront plus parler, nous honorons, nous demandons justice pour ces victimes-là qui sont enterrées et pour leurs familles qui aujourd'hui se battent aussi de notre côté. Qui sortent les pieds devant des hôpitaux psychiatriques classés suicidés. Voilà. Je vous remercie.